Salut les amis, c'est Vulcano. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de serveur. Donc collègues, aujourd'hui on est sur le launcher Creepy Skill, donc qui est un serveur PP faction launcher 1.7.10. Donc déjà juste avant que la vidéo commence, je sais pas du tout sur quelle chaîne vous verrez cette vidéo, mais avant toute chose je vous conseille vraiment de télécharger cette vidéo en MP4 simplement et de la réupload sur vos chaînes. Donc voilà, que vous ayez 300, 200, 0, même 2000 abonnés, n'hésitez pas à réupload la vidéo sur votre chaîne. Ça pourra vous permettre d'avoir plein de petits cadeaux à l'ouverture, donc notamment des clés, des points boutiques, des choses comme ça, enfin tout dépend en fonction de vos vues, mais ça pourra vous permettre d'avoir des cadeaux à l'ouverture et nous ça nous ferait énormément plaisir à tout le staff et à moi-même, parce que voilà, ça aiderait à donner de la visibilité au serveur et ça apporterait des codes, donc ça serait super sympa les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la vidéo, vous mettez exactement la même description et puis le titre, vous voyez, vous mettez ce que vous voulez, mais même description, et puis vous la réuploadez la vidéo sur vos chaînes, ça fera plaisir et vous pourrez gagner des petits cadeaux. Donc voilà les gars, merci d'avoir cliqué sur la vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la présentation les gars, à tout de suite. Ok Ruga, du coup ça y est, on est parti pour la présentation. Donc on va directement commencer par les nouveaux minerais les gars, le truc qui est quand même le plus important sur un serveur launcher. Donc du coup voilà, on commence directement. Donc après le diamant bien évidemment il y aura le minerai de rubis, donc que vous pourrez trouver entre la couche 0 et la couche 32. Ensuite le minerai de saphir que vous pourrez trouver entre la couche 0 et la 32 pareil. Ensuite le minerai de topaz, donc qui sera le deuxième meilleur minerai du serveur, que vous pourrez trouver seulement entre la couche 0 et 8. Et ensuite le minerai d'onyx qui sera vraiment le serveur le meilleur minerai, voilà, le best du best, que vous pourrez seulement crafter, et vous allez voir le craft juste après, c'est assez compliqué. Donc voilà un peu à quoi ressemblent les armures, la texture sera peut-être changée un petit peu avant l'ouverture, mais dans la logique ça restera à peu près ça. Donc voilà, on va passer directement au craft de l'onyx, donc qui est quand même la chose importante sur un serveur de launcher. Voilà, le but est d'avoir quand même le meilleur minerai, le meilleur stuff. Et donc du coup là le craft de l'onyx, donc les gars c'est quand même très dur comme vous pouvez voir. Il faut d'abord craft une pomme en onyx non enchante. Donc en fait en gros pour vous montrer un peu le délire, la pomme en onyx non enchante de base elle donnerait en fait, c'est une pomme un peu nulle, regardez hop. Enfin ça donne pas ouf, voilà, c'est absorption régène, donc certes ça donne la régène 2, donc c'est déjà ça, mais elle est pas ouf du tout en fait. Elle va juste servir sur le serveur à excusez-moi, à craft l'onyx. Donc du coup voilà le délire en gros comment la craft. Donc c'est voilà, c'est des blocs de saphir, blocs de topaz. Donc c'est vraiment très dur d'avoir du saphir les gars sur le serveur. Vous voyez il faut déjà 5 blocs de topaz, bah, voilà, les minerais 9 émeraudes, 45 topaz, 45 rubis et 45 saphir. Donc c'est vraiment dur à voir mais les gars, mais c'est le but en fait, simplement le but est vraiment pas qu'il y ait du stuff en saphir directement au bout de 2 jours d'ouverture. Donc le craft de l'hamburger est en train d'être fait. Donc en gros là je vois que cette vidéo pas mal de temps avant l'ouverture, mais vous inquiétez pas, le craft de l'hamburger sera fait. Donc les échelles en rubis, donc qui vous permettent juste d'aller plus vite. Je vais vous montrer, je vais aller vous les montrer, mais en gros c'est un peu comme sur la plupart des serveurs launcher modés. Voilà, ça va juste plus vite et c'est pratique. La pousse, donc la pousse comme d'habitude, comme la plupart du temps sur les serveurs launcher. Donc pour ceux qui n'y jouent pas, en gros c'est simple, c'est un minerai, c'est je veux dire un bloc qui est comme ça, qui est impistonnable en fait, c'est à dire qu'avec les pistons vous pouvez pas le pistonner le bloc, mais par contre qui est cassable, genre un coup de TNT, un coup de creep il est cassable. Donc du coup en général le but c'est de faire des bases comme ça, parce que vu que l'opsie est pistonnable, bah voilà c'est le délire. Donc vous mettez un bloc d'opsie, un bloc de pouce, du coup enfin vous comprenez quoi, en gros vous pouvez pas pousser la base et pas la faire péter. L'opsie est impétable voilà sur le serveur tout simplement. Ensuite je vais juste présenter les grades rapidement, même si c'est pas très important. Voilà, c'est les 4 grades du serveur, un peu des kits, mais bon ça c'est pas ouf du tout au niveau d'importance. Ça ensuite je vais vous le présenter tout de suite en bas, c'était juste voilà, au moins on avait le petit truc en bas. Je vais vous présenter en bas directement dans le launcher. Donc alors est-ce qu'on est au bon endroit là? Bien évidemment on est au bon endroit. Du coup donc là c'est pareil, ça sera le warp info. Donc les gars, une fois sur le serveur, si vous comprenez pas tout à ce que je raconte, dès que vous connectez au serveur, vous irez juste au warp info comme vous pouvez voir, et puis vous viendrez ici, il y aura tout d'expliqué etc. Là on va encore expliquer tous les events etc, donc vous inquiétez pas. Donc ensuite au niveau des items, donc ça c'est le marteau. Donc le marteau c'est simple, c'est un truc, alors attendez je vais vous montrer où il est, voilà c'est ça. C'est un item en fait simplement qui permet de miner du 3x3 et assez vite. Donc ça minerait assez cheaté, il n'a pas énormément de dura, mais c'est vachement pratique pour miner les bases etc. Ça va super vite, donc le marteau qui est quand même un très bon item. Ensuite on a tous les fruits du démon, donc qui sont des items très rares et vraiment cheatés quand même. En fait ces fruits là vous permettent d'avoir un effet de potion etc jusqu'à votre mort. Donc bien évidemment tout a été équilibré etc pour pas que ce soit trop cheaté. On a vraiment regardé un peu tout pour pas que ça soit trop cheaté, même si ça vient un peu de l'ancien launcher, mais tout a été quand même fixe un minimum. Et enfin les minerais sont, enfin les fruits sont quand même vraiment rares. Donc voilà par exemple. Donc là vous avez la sorte de poire là qui donne jump boost jusqu'à votre mort. Les sortes de bananes on va dire là qui donnent force. La pomme speed, les raisins résistance.
l'ananas, on va dire la régénération. Ça je sais pas trop ce que je veux dire, on va dire que c'est une fève de cacao, on va dire, je pense, qui donne effet de poison. Donc ça c'est un petit troll, mais vous verrez par exemple dans les box ou dans les trucs comme ça, il y en a pas mal, c'est juste des petits trolls, ouais, tout simplement. Mais il n'y a rien de ouf. Là le fruit du démon, comme ça il donne fire résistance jusqu'à votre mort. Donc vous voyez, c'est quand même permet d'avoir des bons trucs, mais c'est pas non plus trop cheaté, faut pas non plus y croire. Donc ensuite le wax, donc qui vous donne du force, de la jump boost, de la nausée et de la résistance. Donc je vais les prendre avec moi. Il y a des trucs qui servent un peu à rien, mais je vais les prendre avec moi. Donc le wax par exemple, comme vous pouvez voir, il donne force, soit amélioré, nausée et résistance. Donc du coup le wax c'est quand même pas mal pratique. Attendez, on voit pas avec le chat. Le wax c'est quand même pas mal pratique, parce que vous voyez ça quand même donne force et puis un peu de résistance, mais c'est pas le meilleur truc, je vais pas vous mentir, c'est pas le meilleur truc. L'une des meilleurs trucs c'est voilà la purple drunk, donc qui est une boisson voilà qui donne tout ça. Donc ça donne nausée pendant 7 secondes, mais après la nausée vous voyez vous avez vitesse pendant 5 minutes, célérité pendant 5 minutes, régénération, résistance. Donc ça pour PVP c'est vraiment très pratique, parce que célérité ça vous permet de taper un petit peu plus vite, donc c'est vraiment good, c'est vraiment très good. Donc du coup voilà. Ensuite on a attendez, je prends le cadre. Ah, j'arrive pas à prendre la LSD. Mais bref, en gros c'est la LSD qui vous donne as, force, nausée et résistance. Là GHB, donc ça c'est toujours nos petites touches de troll, on aime bien troll, donc du coup hop hop, allez. Nausée qui vous donne pendant 8 minutes, donc en gros elle est pas ouf du tout. Elle vous donne certes célérité, mais elle est pas ouf du tout. Quoique je suis même pas sûr. Non, elle donne même pas célérité, donc en fait c'est juste du troll, voilà. Au niveau de ça. Ensuite on a les deux sceptres, donc le creepy stick, donc qui est simple en fait, c'est juste un sceptre pour poser des creepers, un peu comme sur comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, RIP. Mais bref, en gros c'est un creepy stick, simplement ça pose juste des creeps, et puis voilà, donc ça 4 de dura. Et puis on va faire pour que si on le met U3 en gros, ou qu'on puisse pas le mettre U3, ou que ça mette pas trop de creeps pour pas que ça soit trop pété, mais bon dans tous les cas c'est très rare à avoir. Et puis le sceptre de sol simplement qui vous heal, je l'ai perdu, mais voilà, tout simplement qui vous heal quand vous l'avez dans l'inventaire, vous cliquez dessus, ça vous heal. Et ça lui fait perdre de la dura. Voilà, donc au niveau de tout ça les gars, on est déjà bon. Au niveau des nouveautés sur le launcher, on est bon. Après voilà, il y a les minerais normales. Il y a les deux pommes que je vais vous présenter. Donc simplement la pomme normale, comme je vous dis, elle ne servira pas trop sur le serveur, elle va pas trop être utilisée, ça on gardera plutôt la pomme d'or. Par contre une pomme qui va être vachement bien, c'est la pomme en onyx, la pomme cheatée en onyx. Donc je vais vous la manger pour que vous puissiez voir. Voilà, ça donne énormément d'effets et c'est un truc très bien. Donc ça vous donne speed 2, célérité, force, absorption, régénération, résistance au feu. Donc vous voyez, pour les PVP vous prenez ça, ou alors même en fight vous prenez ça, c'est très bon. Et puis ça vous permet de vous mettre très bien et de pas vous faire buter facilement quoi. Vraiment c'est un bon truc. Elle est pas trop cheatée puisqu'elle est vraiment rare sur le serveur, donc vous inquiétez pas là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, on est parti. Ensuite je vais vous présenter un peu le reste, je vous présenterai les events. Donc les events ne sont pas écrits là, mais bon ils seront écrits pour l'ouverture, je vous les présenterai juste après. Là je vais juste vous présenter les box. Donc les box en gros elles sont ici, voilà, la box vote. Donc chaque jour vous pouvez aller voter et vous pourrez avoir une petite box vote qui est ici, et puis après les autres box du serveur, les box event, etc. Donc ensuite on a l'end activé. Donc dans l'end il n'y a rien de spécial, il y a juste alors spawner à creeper et spawner à, je veux dire, spawner à enderman, spawner à blaze. C'est bon parce que l'end et le nether est off. Donc voilà, je vous ai, là c'est expliqué pourquoi, mais en gros vous pouvez tout avoir dans le shop et dans le warpen. Donc le nether est off tout simplement, il apporte plus de problèmes qu'il apporte du bien en fait. Et du coup vous pouvez aller dans l'end juste ici, donc je vais vous montrer ça, hop. Voilà, donc dans l'end qui est ici, donc c'est l'end n'est pas encore fini bien évidemment, on est encore en train de taf, parce que là pour le moment moi j'aimais pas trop la déco, donc on est en train de refaire tout l'end. Mais il y a déjà un petit style, etc. Donc spawner à blaze dans l'end bien évidemment parce que le nether est off. Et puis tous les verrues, tout ça c'est tout au warp shop, donc voilà. Hop, et puis là la petite sortie d'end normale, voilà, tout simplement qui TP en warzone. Donc attendez, je vais y aller, slash warp. Quoi que je crois qu'il est bon dit en fait. Hop, voilà. Donc la petite warp sortie d'end, donc voilà c'est ça. Et c'est en warzone, donc du coup le fight ne s'arrête pas bien évidemment, hein. On save pas comme ça. Hop. Ensuite je vais aller au warp shop, donc ça c'est le shop. Donc le shop est fini, normalement il n'y a plus que le shop de vente qui est pas fini, mais en gros la plupart est ici. Donc voilà tous les trucs à acheter. On pourra rajouter des trucs en cours de version si jamais il manque des trucs, mais on pourra en rajouter en cours de version, il n'y a pas de problème. Au passage je vois les hoppers, donc les hoppers incraftables les gars, mais vous pouvez les acheter ou au shop ou avec la creepy money que je vais vous montrer juste après. Donc ça je vais le montrer encore une fois après. Voilà, il y a beaucoup de choses à vous montrer les gars, mais vraiment le savoir est assez complet quand même, on a vraiment modifié pas mal de choses. Donc voilà, donc quand vous gagnez un cutage, donc les cutages on aura vraiment souvent sur le serveur. Quand vous gagnez un cutage simplement vous gagnez ceci, donc un truc de cutage que vous pourrez changer contre 15 creepy money. Avec la creepy money vous pourrez tout acheter, donc vraiment c'est pour empêcher un peu l'histoire du pay to win, etc. Qui a pas mal sur le launcher quand même. Donc là vous pouvez tout acheter sur enfin les clés par exemple, rien que les clés qui sont quand même des trucs importants sur le serveur, vous pourrez les acheter juste en gagnant des QTH, donc ça c'est une bonne chose. Et en plus de ça, donc avec la creepy money vous pourrez acheter d'autres trucs, donc c'est à dire vous pourrez acheter des livres, donc des livres enchant, protection, etc, tranchant, machin.
de la nourriture. Donc les nourritures c'est pomme shit, pomme d'or, hamburger, pomme en or et pomme en nuggets. Les hamburgers j'ai pas dit à quoi ça donnait, mais en gros ça donne du speed pendant 3 minutes, 4 minutes quelque chose. Donc voilà, en gros c'est ça. Et puis là les dealers, donc ils donnent toutes les drogues contre de la creepy money avec le marteau. Voilà. Donc au niveau de ça on est pas mal. La creepy money aussi, comme je vous ai dit, voilà, vous pouvez l'avoir et dans les QTH ou alors l'acheter. Mais en gros pour vous dire ça coûte vraiment cher la creepy money, c'est parce que voilà on veut vraiment équilibrer quand même un minimum. Donc la creepy money, voilà, par exemple là, la shop est en train d'être fait actuellement, je suis bête, mais en fait en gros ça coûte 2500 un bloc de creepy money. Donc quand vous gagnez un QTH vous gagnez vraiment beaucoup de trucs comme vous pouvez voir. Donc voilà. Ensuite là on a du petit shop, enfin tous les trucs comme ça, le spawn est assez cool franchement. Donc avant il faisait pas mal laguer les gars aussi, parce qu'en gros pour ceux qui connaissent pas, en gros le serveur avait déjà été ouvert en version 1 etc. Même si là on le réouvre entre guillemets en V1 parce que le staff a changé. Mais en fait il y avait un staff avant à l'époque, c'était déjà le serveur, le launcher était déjà un serveur etc. à l'époque. Sauf que simplement le fondateur du serveur simplement est parti en études, donc il est parti à faire enfin il fait des grosses études etc. Et donc il avait plus forcément le temps de s'occuper du serveur. Du coup on l'a repris moi et Exis, donc qui est un pote à moi IRL, donc il n'y aura pas de problème entre le staff, vous inquiétez pas. Voilà, on a repris le serveur à 2 et du coup on est en train de faire, on l'a réouvert justement parce qu'on le trouve vraiment super cool et j'espère que vous le trouverez cool aussi. Voilà, alors au niveau de tout ça je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Là je vais passer directement aux events et comment gagner de l'argent PayPal, parce que c'est ce qu'on veut, c'est le plus important. Si on peut pas gagner d'argent PayPal c'est pas marrant. Du coup, en gros, alors, au niveau des events sur serveur, il y aura premièrement les KOTH, donc slash home, est-ce que j'ai mis un home? Voilà, j'ai mis un home KOTH 1. Donc les KOTH sont pas finis, donc voilà, il y a des petits KOTH comme ça, il y a pas mal de KOTH dans la Warzone, il y en a 3 ou 4, même voire 5, je sais plus exactement, mais en gros il y a pas mal de KOTH dans la Warzone, je vous en montre juste 2, mais en gros c'est des petits KOTH comme ça dans la Warzone. Donc voilà, la Warzone est vraiment super cool aussi. Voilà. Donc les KOTH qui seront comme je vous dis pour gagner de la creepy money. On aura aussi les creepy core, donc en gros c'est du DTC, non pas du DTC, je suis bête. En gros c'est le délire là, j'ai oublié le nom du truc, mais c'est peut-être du DTC. Destroy the cube, voilà c'est du DTC, excusez-moi je me perds. Voilà, Destroy the cube, donc en gros voilà, vous avez juste faut casser ce bloc de diams le plus de fois possible. Et la faction qui le cassera le plus de fois possible remportera comment ça s'appelle, de la creepy money, et ensuite pareil que le KTH, voilà tout simplement. Donc la Warzone qui est très belle, je vais pas faire tout le tour de la Warzone mais je peux en passer un peu avec vous. Donc voilà. Après il y aura des random chests, donc des chests qui pop en Warzone, enfin qui pop en Warzone et dans la map normale avec des loots, donc ça c'est normal, c'est un peu connu maintenant. Petit anti-back AP aussi, les unclaims d'AP sera fait le dimanche, donc dimanche là qui arrive, le dimanche qui arrive, ce sera l'unclaim des AP le dimanche juste après l'ouverture. Voilà. Maintenant on va parler comment gagner de l'argent, bien évidemment c'est le plus important. Donc en fait pour ceux qui connaissaient Andaria, donc qui était un serveur PvP Faction Mania, qui était mon serveur et celui d'Exis, on avait un système de classement faction qui était assez good et que les gens ont bien aimé je pense. Enfin on a vraiment que eu des retours positifs, donc voilà. Donc en fait c'est un système de classement faction qui pouvait qui marchait donc dans le délire en mode vous achetez des points, donc il y avait deux moyens d'avoir des points, ou vous les achetez ou alors vous gagnez un totem. Donc, je vais expliquer ça rapidement. Donc au niveau du totem, donc en gros le classement marche pas avec des points faction, avec la commande slash classement etc. Donc là c'est en train d'être mis, comme je vous ai dit, là on est une semaine avant l'ouverture, je dirais que ça. Donc il nous reste encore quelques petits trucs à faire, mais vraiment le serveur est vraiment pas mal prêt. Donc le totem, pour ceux qui connaissent pas, faut casser tous les blocs et faut casser tous les blocs sans se faire contrer. Et la première faction qui casse tous les blocs sans se faire contrer, et ben remporte 2 points faction. Donc ça c'est le premier moyen de gagner des points faction. Le deuxième moyen est les acheter, les points faction tout simplement. Donc il y aura une commande slash PTS shop pardon, qui vous permettra d'acheter des points. Donc en gros ça sera un peu le même menu que la pioche à spawner, qui a été enlevé bien évidemment. Donc ce sera en gros le même système que la pioche à spawner. En gros il y aura un inventaire qui va s'ouvrir, vous pourrez acheter des points, plus, moins, etc. Et une fois que vous les aurez dans votre inventaire, les points, donc en gros ça va être sous forme de Nether Star bien évidemment. Donc attendez, je vais vous montrer une Nether Star, je prends une Nether Star. Ah oui c'est ça, hop là. Ce sera une Nether Star en fait simplement, et vous aurez juste à faire slash PTS use, et en gros ça vous mettra les points sur votre slash classement, et donc du coup voilà vous augmenterez dans le classement. En fin de version, la faction qui aura le plus de points remportera 50 € PayPal. La deuxième des points boutique, et la troisième des points boutique. Donc en gros on sait pas encore exactement quoi en points boutique, mais au moins on sait que la première gagnera minimum 50 € PayPal. Si le serveur marche bien, etc., tout se passe bien, on augmentera le prix. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour les gars. Le serveur ouvre le 1er septembre à 16 h, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en masse les gars, vraiment en masse. Il va y avoir pas mal de pubs sur le serveur, mais bon, plus on sera,
plus on pourra s'amuser, plus on pourra faire des events, etc. Donc n'hésitez pas aussi à faire tourner la vidéo à mort à vos potes, à vos potes les gars, parlez à vos potes du serveur, dans des confs Skype, dans des trucs comme ça, faites tourner la vidéo, faites tourner tout, ça me ferait extrêmement plaisir. Venez au moins tester le serveur parce que voilà, avant le serveur, je sais qu'il y avait pour certaines personnes avait une mauvaise réputation, donc certaines personnes n'aimaient pas, enfin avaient un mauvais préjugé on va dire, enfin avaient une mauvaise vue voilà de Creepy Skill voilà. Mais voilà, le staff a changé, tout a changé, donc n'hésitez pas à revenir, juste tester, voilà, si ça vous plaît pas, bah, vous ne restez pas, je vous force pas, mais au moins de venir à l'ouverture les gars, ça nous ferait vraiment super plaisir. On vous attend nombreux et puis ça fera plaisir, il y aura des youtubeurs qui seront un peu en live, il y aura peut-être des petits events, des trucs comme ça, donc ça fait plaisir, réuploadez la vidéo, laissez un petit like, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et sur ce on se laisse les gars, peace.